Bonjour, bienvenue à une autre vidéo d'Éric le bricoleur. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Éric Marcotte de Durham-Sud, Québec, Canada. Pour le projet d'aujourd'hui, c'est un manche de pelle que je fabrique pour une pelle de survie. C'est un collègue de travail, il a acheté juste le bout de la pelle et puis il veut que je fabrique un manche. Donc, en aluminium puis l'acier, ça marche pas, donc je vais y faire tout en acier avec un stopper, un manche au bout de son manche de pelle. Puis ça va être vraiment une vraie pelle de survie. Là. Ça va faire vraiment bien accroché après son Jeep en haut. Bien sûr, lui, il m'a fourni la pelle en question pour pouvoir faire sa pelle de survie. J'ai écartillé un petit peu l'entrée parce que le tube que je voulais mettre était petit. Puis lui, il dit, si tu es capable de me trouver un petit peu plus gros, ben ça va clipper mieux après mon Jeep. Fait que j'ai une manche de pelle. Ça prend un tube en acier d'un pouce et quart plus 1,32. Puis avec ce que j'ai là, j'ai amplement ce qu'il faut pour ça. Ensuite de ça, ça prend une lime plate, une lime ronde, une craie à savon pour écrire où ce que je veux couper, un tape à mesurer évidemment, et une rectifieuse à angle communément appelée le buffer. Ça me prend aussi un aimant à souder et une paire de vice grip. Fait que je vais vous montrer ça, vous allez voir, ça ne sera pas tellement long. Et d'après moi, ça devrait être intéressant. Fait que là, lui, il voulait avoir un manche de pelle de 3 pieds de long, à part du petit bout. Là, j'ai marqué ici la longueur exacte, fait que je vais couper ça. Là, je suis en train de couper le petit bout, manche de pelle, le petit pouce, je veux avoir exactement. Je vais finir de couper ça. Là, à cette heure, j'ai mes deux morceaux de couper. Le tube de 3 pieds de long et le petit bout de 6 pouces qui va venir s'embrancher au bout. Là maintenant, ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai ébavuré les côtés, chaque côté sur la meule d'établi. Là, ce que je m'apprête à faire, je vais passer un coup de lime à l'intérieur pour être certain qu'il ne se coupe vraiment pas les mains en manipulant sa pelle. Ça, c'est vraiment pas long, là. Ça va se faire très, très vite. Un petit coup de lime. Ça, c'est ce qu'ils appellent une lime bâtarde. Fait que les dents sont très, très grosses. Donc, c'est pas long à limer. Hein? Fait une belle job. On va faire pareil de l'autre côté à cette heure. Comme ça.
Good job. Ah, par la suite, ce que je vais faire, là, je vais... ce que je n'ai pas montré à vous autres en ce moment, c'est que, vu que le tube était trop gros, comme j'avais mentionné précédemment, j'ai affilé un petit peu mon bout de pipe pour l'introduire dans la pelle. Puis après ça, je vais la fesser par terre pour pouvoir l'insérer dedans. Là, c'est un petit peu moins évident, là. Je vais y aller doucement. Vous voyez, hein? Elle rentrait pas mal creux, là. Si vous voyez la démarcation de ce qui a été buffé, fait que ça va être super, là. Ça va être très solide. Puis vous voyez, il y a un bon manche sans servir. Fait que je continue. Ah, fait que là, j'ai inséré mon manche de pelle, comme je disais tantôt. Là, j'ai retapé les babines ici du derrière de la pelle qui est rentré dedans. Comme vous avez vu, hein, il est assez loin, il n'y a pas de danger que ça sorte de là. Mais il faut absolument que je le soude. Normalement, ce que j'aurais fait, j'aurais limé, même je peux le faire, juste limer un petit peu le contour de la pelle ici. Comme ça. Mais là, je n'ai pas besoin de le faire partout parce que ma pine d'acier est déjà là. Fait qu'aussitôt que je vais avoir décollé ma suture, la peinture va brûler et ça m'empêchera plus de souder. Voilà. Fait juste une petite pause. Ensuite de ça, je vais la revirer de l'autre côté. Je vais la limer aussi. Et voilà. De toute façon, lui, il faut qu'il peinture le manche pareil. Il va le mettre la couleur que lui juge bon. Et je vais continuer comme ça avec le contour. Là, j'ai fini ma soudure. Là, je vais taper avec mon petit marteau. Voir si c'est solide. Après ça, il me reste juste à fixer le bout du marteau. Juste un petit défaut, je vais le corriger tout de suite. C'est ça que les plates soudées à l'arc, ça colle. Ah, parfait. Là, pour pouvoir mettre mon bout au bout de mon manche de pelle, qu'il soit vraiment droit, perpendiculaire avec la pelle, j'ai accoté ma pelle sur un madrier ou une planche, sur le plancher. Et puis, je l'ai mis à terre avec le bout au bout. C'est ça qui va avoir l'air mon manche de pelle. Et puis, j'ai marqué des lignes pour pouvoir l'avoir vraiment centrée. Et puis, chaque côté, j'ai fait des lignes dans le côté pour pouvoir gruger le morceau.
pour que ça tombe vraiment, vraiment, vraiment à la bonne place. Ah, pour la suite, j'avais mis à terre, comme vous avez vu, mettre ça bien égal. J'ai fait ma ligne, j'ai tracé pour être bien simple. Là, ce que j'ai fait, j'ai creusé une petite gorge. D'accord? Fait que là, il me reste à en enlever un petit peu ici, là, que ce soit vraiment égal. Je vais mesurer comme il faut. Puis après ça, ben, je vais arriver avec la ligne ici. Et puis, je vais l'emmener avec cette ligne-là ici. Comprenez-vous? Là, je vais faire une taque de chaque côté légère. Si il y a une petite angle à y redonner, je vais y donner. Et ça va être parfaitement aligné d'appel avec le bout de la main. Ça va faire une super belle pelle, honnêtement. Là. Je vais faire ça. Là, comme vous pouvez voir, je me suis assuré aussi que ce ne soit pas juste perpendiculaire avec le bout de la pelle, mais aussi avec le manche. Donc, c'est là que l'utilité de l'étau aimant à souder devient important. Là, je vais faire juste une petite taque en frontale. Et puis, qu'est-ce que ça va faire? Je vais pouvoir modifier si jamais il y a un problème. Là, je vais vous montrer, j'ai fait une taque sur un bord. Là, j'en ai coupé un petit bout là, parce que ça aurait été trop long. Déjà, ma vidéo est assez longue, merci. Les gens vont se tanner. Mais juste pour vous montrer, là, il n'y a pas grand jeu de ce que j'ai fait. Fait que je vais tout remplir ça de soudure. Ça va être ultra solide. Ça va être super débile. Et voilà, nous sommes rendus à la conclusion de ce projet-là. Comme vous avez vu, l'appel à Unbelieve. Je suis vraiment jaloux, sérieusement. Là. Il va avoir une super pelle. Là. Mettre dans le côté de son Jeep, là, ce ne sera pas déshonorant, pas en tout. C'est sûr que, vu qu'il voulait avoir le manche un peu plus gros, la pelle ben, est un petit peu plus lourde. Mais rendu là, c'est pas grave. Là, il va avoir une maudite bonne pelle. Là, un bon début, puis tout, puis un bon manche, s'accrocher. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Vous demandez sûrement pourquoi je garde mes gants. Ben, c'est parce qu'il est encore un petit peu chaud. Je ne veux pas me brûler. Et puis, à la prochaine.